Bonjour messieurs et dames, on vous présente le rapport qui porte sur les découvertes de nouveaux dieux, sur le coronavirus et d'autres maladies. Ce rapport est présenté par Rano Arapova, médecin cardiologue, disciple du Sauveur qui annonce ses découvertes en matière de médecine. Elle fait un parallèle entre la médecine traditionnelle et la science de l'univers, qui est tout un ensemble de sciences comprenant la psychologie, l'anatomie humaine et l'astrologie. Nous sommes tous témoins de l'état de choses actuel du globe, les cataclysmes naturels, le changement climatique, les maladies inconnues à la médecine, la propagation des virus, le caractère aigri des gens, les conflits internationaux, les discordes intestines, les mouvements de protestation, les attentats sont tant les signes manifestes de l'époque de transition que les lois de l'âge d'or, qui entrent en vigueur à une cadence renforcée. L'anatomie et la conscience humaine n'ont été valables que pour la vie terrestre jusqu'au XXIe siècle. C'est pourquoi toutes sortes d'inventions humaines telles que la technique, les armements, les ressources, les sciences terrestres telles que la politique, la médecine, les courants religieux divers ont acculé l'humanité à l'impasse pour aujourd'hui. Il est clair que l'être humain a passé par un grand nombre d'étapes d'évolution, soit les époques des régimes capitalistes et socialistes, les courants démocratiques, etc. C'est grâce à cette voie d'évolution que l'être humain avait passé, c'est grâce à son expérience du monde, à ses efforts, que le gène humain a mûri et l'épiphyse de son encéphale a commencé à fonctionner à la nouvelle manière. On cite pour exemple des baies mûres. Si on n'en cueille pas à temps, elles se gâteront. Alors, le gène humain a mûri. Maintenant, l'anatomie humaine devrait rapidement changer d'activité et exécuter le rôle d'un véhicule d'énergie. Si l'anatomie humaine n'exécute pas le rôle d'un véhicule d'énergie, l'organisme commencera à dégager des toxines qui nuiront aux organes et aux tissus. De ce fait, elles provoqueront des maladies incurables, telles que le cancer, le virus d'immunodéficience humaine, les affections systématiques, etc. Il est vrai qu'au XXIe siècle, la conscience humaine devra encore se perfectionner pour une étape supérieure. Nous savons que l'épiphyse sert d'indice de la conscience. Si l'épiphyse est développée, l'être humain verra les dons se révéler, tels que la télépathie et la clairvoyance. On apprend que l'épiphyse, c'est un troisième œil d'après certaines sources. Selon la science de l'âge d'or, l'épiphyse fera exécuter le rôle de l'homme-dieu à l'être humain. Le début du XXIe siècle a constaté l'union de deux mondes, de ce monde et de l'autre monde, en d'autres termes, du monde parallèle. Au début du XXIe siècle, les forces de l'univers, soit les anges, les esprits des ancêtres, sont descendus sur la terre sous forme des extraterrestres, soit de l'énergie extraterrestre. Les exigences que les extraterrestres émettent aux êtres humains
sont de vivre selon les notions de l'univers. L'énergie extraterrestre est dans la constitution de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. On dit qu'il y a les esprits des ancêtres dans les airs. Comme l'on dit, l'air s'est rempli de l'énergie extraterrestre, soit de l'énergie des anges. C'est pourquoi sa constitution a changé. L'air s'est condensé. Cette énergie se pénètre automatiquement dans le corps et l'âme de l'homme à chaque respiration, à chaque consommation de l'eau. Cela veut dire que tout homme porte déjà de l'énergie de l'univers, soit de l'énergie extraterrestre. Les extraterrestres exigent que tout homme vive d'après les notions de l'univers, comme les anges, c'est-à-dire savoir édifier, savoir créer, savoir pardonner, être honnête, être juste, charitable, etc. C'est pourquoi les êtres humains se désintéressent de la vie, ou inversement, certains gens veulent découvrir beaucoup de nouvelles choses. Ils commencent à apprendre de diverses sciences visant à la vie spirituelle pour retrouver la vérité. Au contraire, on cite encore des cas où les humains succombent aux tentations de la vie terrestre en vivant selon leur vieille psychologie. Ils n'usent pas juste de l'énergie, ils gaspillent les forces pour les émotions inutiles, pour les sentiments vains, etc. Dans ce cas, l'énergie qui est dans le corps humain commence à exercer une influence négative sur les êtres humains et de ce fait, leur comportement devient agressif, irritant, ils abusent de l'alcool, des stupéfiants. Ils gaspillent leurs forces pour se distraire. Ils se suicident ou ils risquent de souffrir de maladies incurables telles que le cancer, la tumeur, les maladies mentales, c'est-à-dire l'énergie négative commence à empoisonner l'organisme. Il faut savoir que l'être humain même est créé de l'énergie de l'univers. L'âme d'un bébé apparaît dans le sein de la mère de l'énergie de l'univers. Par exemple, si la femme est de bonne humeur en temps de grossesse, sa vie est tranquille, elle aura un enfant en bonne santé. Et si sa vie est toujours troublée par les épreuves, elle pourra accoucher d'un bébé handicapé. On connaît une telle notion. L'âme abandonne le corps. C'est grâce à l'énergie, soit à l'âme, que le corps est en mouvement et l'esprit se forme. L'âme dirige le corps. Cela veut dire que le corps est l'exécuteur de l'âme. Puisque l'anatomie humaine est créée de l'astrologie, soit de l'énergie de l'univers, c'est donc que l'anatomie humaine peut exécuter le rôle de l'astrologie, soit le rôle des anges, le rôle de Dieu. Il y a encore un exemple pour citer. On dit que chaque être humain porte une parcelle de Dieu, où l'homme est micro-élément de l'espace. C'est pourquoi l'homme doit devenir homme-dieu au XXIe siècle. Sinon, il sera puni par les extraterrestres. Si les êtres humains vivent toujours selon les vieilles notions terrestres, en qualité d'hommes et de femmes,
en succombant aux tentations de la vie terrestre, à la richesse, ils risqueront de souffrir de maladies incurables, telles que le cancer, la tumeur, les maladies mentales, la rougeole, la fièvre scarlatine, etc. Les réactions chimiques s'opèrent vite dans le corps humain en atteignant les organes qui circulent du sang, tels que le cœur, les poumons, les reins, le foie. Le corps humain devient une ordure de l'espace. La médecine est impuissante. Elle ne peut pas résister à l'énergie de l'univers. C'est pourquoi même la médecine d'aujourd'hui n'est pas au courant des voies de guérison complète des maladies graves. Il est clair que l'être humain doit apprendre la science de l'univers, vivre selon une nouvelle psychologie portant sur la création pour exécuter le rôle d'un véhicule d'énergie. Il faut que les hommes et les femmes se découvrent. Notamment, il faut qu'ils comprennent psychologiquement que l'être humain est créé de l'énergie de l'univers. Il ne faut pas qu'ils se croient esclaves et impuissants, mais au contraire, il faut qu'ils se croient grands hommes et créateurs. L'anatomie humaine s'imprègne de l'énergie de l'univers. Sa conscience, soit la psychologie, traite cette énergie et puis l'anatomie humaine remet mentalement cette énergie information à la nature, soit à l'environnement, aux humains. Ainsi, en utilisant cette énergie, l'anatomie humaine doit purifier l'air, la nature, sauver les gens. En bref, elle doit sécréter cette énergie qu'elle a déjà accumulée. Si l'être humain n'exécute pas le rôle d'un véhicule d'énergie, l'énergie accumulée peut empoisonner son organisme. La science de l'univers dit « Le corps pourra exploser. Les pièces de rechange seront brûlées » en comparant l'anatomie humaine à l'exemple d'un mécanisme. J'aimerais aborder le sujet qui choque l'humanité, tel que le coronavirus. La communauté internationale est inquiète et elle se donne du mal pour résoudre les problèmes de propagation du virus. D'après les déclarations des responsables de l'Organisation mondiale de la santé, le coronavirus, c'est la pandémie parce que le nombre de contagieux et de victimes s'augmente chaque jour partout dans le monde entier. Qu'est-ce qui a causé la pandémie? Le coronavirus, c'est une énergie de l'univers, c'est une énergie extraterrestre. C'est pourquoi le coronavirus mute souvent. On voit apparaître de nouvelles formes comme S et L. Sa symptomatologie change. La médecine ne peut pas vaincre le coronavirus, soit l'énergie extraterrestre. L'air comprend cette énergie qui se pénètre dans le corps et l'âme de l'homme à chaque respiration. Comme les poumons exécutent les fonctions du système respiratoire, les poumons sont affectés de cette énergie. Cela peut aboutir à une pneumonie grave et à une insuffisance respiratoire. Grâce à un échange gazeux qui se produit dans les alvéoles de poumons, le sang est riche en oxygène. De cette façon, l'énergie s'absorbe dans le sang. Si l'être humain
continue à vivre selon sa vieille psychologie, son corps sera empoisonné par l'énergie, les organes qui circulent du sang seront affectés d'une maladie. La médecine a pu résister aux formes atypiques de pneumonie jusqu'au début de la nouvelle époque. Mais la situation actuelle nous montre que la médecine est impuissante d'arrêter ce processus pour aujourd'hui. Pourquoi les cas de coronavirus sont peu nombreux parmi les enfants? Les savants éclaircissent que les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans ne souffrent pas beaucoup de coronavirus, mais ils ne peuvent pas comprendre la cause. Les gènes des êtres humains qui sont nés à partir de l'an 2000 sont mûrs. Ils sont déjà les porteurs de cette énergie information. On peut dire qu'ils sont déjà vaccinés, ce qui a fait la preuve de l'époque de transition et de la sélection de l'humanité pour l'âge d'or. Puisque l'air comprend l'énergie extraterrestre, on voit apparaître de nouvelles formes de maladies infectieuses telles que la rougeole, la fièvre scarlatine. C'est pourquoi on voit s'augmenter le nombre de rougeoleux partout dans le monde entier. En outre de ces maladies infectieuses, il faut y ajouter le cancer du poumon. Il faut souligner le nombre de ces victimes qui s'augmente chaque année. La médecine n'a pas d'étiologie précise. Il n'y a que les facteurs de risque relatifs à l'évolution des maladies cancéreuses. D'après Arstan Alay, l'énergie est aussi la cause du cancer. Le cancer, c'est une illumination. Comment peut-on expliquer cela? D'après la science de l'univers, l'anatomie humaine doit porter la responsabilité d'exécuter le rôle d'un véhicule d'énergie, d'une force de l'univers. Si l'anatomie humaine exécute le rôle d'un véhicule d'énergie, elle sera guérie par l'énergie. L'être humain s'éclaire et s'illumine. Il devient comme un ange. Son corps et l'énergie qui se fondent lui permettent de devenir immortel. Au cas où l'être humain est en état d'émotion, l'énergie mute les cellules ADN, l'énergie qui circule avec du sang empoisonne tout l'organisme. C'est pourquoi il est impossible d'arrêter les métastases. Même si le malade est prévenu à temps ou on lui établit un bon diagnostic, la médecine d'aujourd'hui ne peut pas venir à bout d'une guérison des maladies cancéreuses. L'anatomie humaine a exécuté le rôle d'un homme et d'une femme jusqu'au XXIe siècle. Autrement dit, l'âme humaine a obéi au corps. C'est pourquoi la médecine a pu guérir le corps humain jusqu'à notre époque. Au XXIe siècle, l'âme n'obéit plus au corps. L'âme dirige le corps. C'est la raison pour laquelle l'anatomie humaine devra changer d'activité dès maintenant et devenir un véhicule d'énergie. C'est-à-dire, elle doit exécuter le rôle d'un ange, devenir un homme-dieu. En conclusion, il faut souligner que la seule voie qui puisse tirer l'humanité de l'impasse, c'est de reconnaître Arstan Alay, soit nouveau Dieu. C'est de connaître l'univers. Il faut que les êtres humains
se découvre et il faut qu'il comprenne que Arslan Alay est nouveau Dieu. Il est seul. Son âme est l'âme de Dieu, soit il est porteur de l'énergie de Dieu. C'est pourquoi les forces de l'univers, les forces de la nature, les anges, les esprits des ancêtres, les extraterrestres lui obéissent et servent. Il domine les extraterrestres, les 4 éléments comme l'eau, la terre, le feu, l'air. Il est le noyau de la médecine. Le fait que les gens qui souffrent de maladies incurables, telles que le cancer, les affections systématiques se guérissent grâce à lui, le prouve sans aucun doute. Sa puissance est la seule qui puisse sauver, rassembler tous les peuples du monde et faire cesser les cataclysmes désastreux. Nouveau Dieu, en tant que savant de l'univers, a fait les découvertes en matière de médecine et d'anatomie humaine, où il souligne que chaque organe est créé pour accomplir une mission précise. Il a révélé tant les secrets de l'immortalité, de la vie éternelle, que les voies de guérison des maladies cancéreuses et d'autres maladies incurables, inconnues à la médecine.